aujourd'hui pour une vidéo revue. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une revue c'est une revue, plus une comparaison, plus des swatchs et des tutoriels maquillage. Donc c'est sur la nouvelle palette de chez Too Faced, c'est la Semi Sweet. Pour vous resituer, c'était la Chocolate Bar numéro 1 et donc celle-ci c'est la numéro 2. Au niveau du packaging extérieur, on est dans quelque chose de complètement différent, mais je ne saurais pas du tout vous dire laquelle je préfère. Je trouve que les deux packagings sont aussi mignons l'un que l'autre. On reste exactement dans les mêmes codes de couleurs, c'est-à-dire doré, chocolat, rose, rose clair et rose foncé. La Chocolate Bar numéro 1 donc se présentait comme une tablette de chocolat style chocolat noir avec marqué Too Faced ici et Chocolate Bar juste là. Pour la numéro 2, j'ai un cheveu qui se colle. Pour la numéro 2, on passe à une tablette de chocolat toujours, mais cette fois-ci un style chocolat au lait. Et donc toujours avec écrit Too Faced et ici Chocolate Bar et la petite mention semi-sweet. Donc vous voyez que c'est exactement le même type de packaging, c'est exactement la même taille, qu'elle sent le cacao. Parce que les fards sont faits à base de poudre de cacao et c'est valable pour les deux palettes. Pour la une, on avait un miroir qui prenait quasiment toute la taille de la palette. Les noms des fards étaient inscrits sur une espèce de petit cache en plastique comme ça et pas directement sur la palette en fait, et donc elle se présentait comme ça. On avait quand même une dominante de nude avec des bruns, des marrons, du doré, du beige et un mélange d'irisé, de satiné, de mat, de pailleté. Et je vous avais fait une vidéo revue justement complète avec les swatchs sur cette palette là que je vous mettrai juste ici si vous voulez aller voir les swatchs plus en particulier et puis les tutoriels que j'avais fait avec cette palette là. Si ça vous intéresse, elle sera également en barre d'infos, vous pourrez aller la visionner bien sûr. Pour la deuxième, on est dans un packaging tout à fait similaire avec le miroir qui est en haut, toujours le Too Faced et le Chocolate Bar avec le semi-sweet ici. Sauf que cette fois-ci, les noms sont inscrits directement sur la palette. Il n'y a plus de petits films plastiques qui les protègent. Et je trouve ça vachement mieux parce que mine de rien, c'est un peu chiant de devoir garder ça pour pouvoir garder le nom. Et je trouve ça très bien qu'ils aient innové en mettant le nom cette fois-ci. En termes de couleur, on est toujours dans une palette avec une dominante de nude, mais on a des couleurs qui sont un peu plus tranchées, je dirais. On a également du mat, de l'irisé, du satiné, du pailleté, on a un petit peu de tout ça. Celle-ci va avoir des couleurs un petit peu plus claires en fait, on a pas mal de couleurs très claires, on va dire tout à fait portables au quotidien dans la première. On a plus de tons foncés. Dans la deuxième, on a d'ailleurs un noir très noir juste ici, on a des marrons foncés. Dans l'ensemble, on a plus de couleurs foncé. Je dirais que pour un maquillage de tous les jours, si vous voulez vraiment quelque chose de relativement discret, très portable, j'opterais plus pour la première qui pour moi sont vraiment des couleurs qui sont plus portables au quotidien. Si vous voulez avoir l'opportunité de réaliser des maquillages un petit peu plus chargés, un petit peu plus intenses, avoir un peu plus de choix, d'extravagance, etc., je vous conseillerais plutôt de vous porter vers la deuxième. En règle générale, je trouve que en atmosphère générale, la deuxième comporte des tons un petit peu plus chauds, à part le bleu bien sûr. Ça comporte des tons un petit peu plus chauds, la palette fait un petit peu plus chaud quand on la regarde comme ça. Donc voilà pour ce qui est de la comparaison entre les deux. Je vais maintenant passer au swatch de chacun des fards en vous les décrivant. Alors on commence avec la toute première teinte de la palette qui est ce noir. C'est tout simplement le noir mat par excellence. Cette teinte là elle s'appelle Licorice. Évidemment la pigmentation est irréprochable. Vous voyez, en un seul passage on obtient un résultat très opaque. On peut l'utiliser en trait de liner comme je l'ai fait d'ailleurs dans un de mes tutoriels. On peut l'utiliser en coin externe pour venir vraiment assombrir un petit peu son maquillage. On peut l'utiliser sur toute la paupière mobile pour un effet gothique, un effet un peu dark. Vous pouvez vraiment l'utiliser de plein de façons. Ensuite, on passe à la deuxième teinte qui s'appelle Coconut Crème. C'est ce grand fard qui est juste ici. Donc on reste toujours dans un fard mat. Cette fois-ci, on est à l'extrême opposé puisqu'il s'agit d'un fard beige. C'est un fard un peu beige, blanc cassé, un peu coquille d'œuf, bien intense, on le verra à peine.
il est juste là. Ce genre de fard c'est très pratique pour venir appliquer sur l'ensemble de votre paupière mobile plus la paupière fixe. Ça permet de venir vraiment bien unifier votre paupière. Ça peut aussi venir faciliter l'estompage une fois qu'on va appliquer les fards par-dessus. Ça peut venir donner le petit coup de propre en dessous de votre sourcil. Vraiment, celui-ci, c'est un fard très classique mais qui a son utilité. Ensuite, la troisième teinte, c'est la teinte Nougat. C'est un vieux rose, bois de rose, rose poudré. Il est également mat. Il est également bien opaque. Celui-ci, il peut être aussi bien utilisé sur toute la paupière mobile. Il peut aussi être utilisé en creux de paupière, vraiment pour venir créer une petite ombre au niveau de votre paupière. C'est d'ailleurs ce fard que j'ai utilisé moi en creux de paupière et il se voit pas des masses non plus. C'est vraiment une couleur toute douce qui est très très belle. Le quatrième fard, ça s'appelle le fard Truffled et encore une fois, c'est un fard qui est mat, donc cette fois-ci on rentre dans les bruns et là on est vraiment dans un brun chocolat, une couleur assez chaude, un brun ni trop foncé ni trop clair, c'est vraiment le chocolat qui est de la même couleur que la palette finalement, qui est également très très opaque, hein. Et celui-ci avec la teinte Nougat, ça fait vraiment un effet très très joli, un rose poudré avec un chocolat comme ça, c'est vraiment très très beau et celui-ci il est super sympa. Vous pouvez l'appliquer vraiment sur la paupière mobile pour avoir un maquillage nude mais portable au quotidien parce que c'est vraiment un marron tout à fait portable. Vous pouvez intensifier un maquillage très très léger avec, l'appliquer en creux de paupière. Et la dernière teinte de cette ligne, ça s'appelle la Hot Fudge. On rentre dans le premier fard qui va être irisé de la palette. Alors il est irisé dans le packaging, mais sur la peau il l'est un petit peu moins. Ces reflets irisés vont pas être si intenses que ça, mais ça va faire juste un petit côté lumineux par rapport à un fard mat comme vous pouvez voir. C'est une couleur très intéressante tout en reflet. En fait vous voyez bien que par exemple un fard mat comme ça qui ne présente aucun reflet, celui-ci il attrape un petit peu la lumière quand même. C'est un mélange de brun et de gris, ouais, de gris foncé avec une petite touche de prune à travers les reflets irisés. On passe maintenant à la deuxième rangée de la palette et on continue avec un pailleté ce coup-ci, donc qui s'appelle Cocoa Chili. C'est un brun un petit peu dans le même ton, c'est-à-dire aussi foncé, mais ce coup-ci c'est un brun qui va être un petit peu plus froid, mais qui va contenir plein de paillettes dorées, donc autant dire qu'il est magnifique. Donc c'est celui qui est juste ici. Il est super joli ce fard, vraiment avec toutes ces paillettes, et au niveau de la pigmentation, bah pareil, vous voyez, et bim. Et les paillettes se voient encore plus une fois que c'est swatché. C'est vraiment magnifique. Ça apporte un petit côté un peu plus festif à ce fard qui pourrait en fait être, il pourrait être très très simple et un chouïa banal en fait s'il était mat, et en fait c'est les paillettes qui font toute la différence. On passe ensuite à la teinte Pink Sugar. C'est cette petite teinte rose bonbon. Alors c'est vraiment un rose très très clair, vraiment un rose pastel, mais il n'est pas pastel parce qu'il est rempli de paillettes. Bah alors là quand on te dit paillettes, c'est que c'est de la paillette. C'est vraiment, en fait c'est un mélange d'irisé et de pailleté. Rose, c'est un fard rose avec des paillettes roses, donc là si tu aimes le rose tu vas être servi. Alors par contre en revanche, et c'est le premier fard qui a fait cet effet là, la pigmentation est pas forcément au rendez-vous. C'est pas un fard qui quand vous allez l'appliquer va être quelque chose de complètement uniforme et complètement opaque. Je dirais que c'est un fard qui a besoin d'avoir un autre fard en dessous et qu'on puisse lui rajouter quelque chose par dessus, parce que vous voyez que on voit tout le temps ma peau à travers, mais on distingue ce côté rosé sur mon doigt, et surtout regardez-moi cette lumière. Ça ça doit être le fard le plus lumineux de la palette, oh mais je vais y arriver, le plus lumineux de la palette. Il est vraiment magnifique, mais oh, la luminosité de dingue qu'il a, et encore aujourd'hui il n'y a pas de soleil, il fait tout gris. Alors je sais même pas si vous vous rendez compte, le jour où il fera du soleil, une fois sur la peau vous voyez on le voit pas vraiment, mais par contre c'est les reflets quoi qu'on distingue. C'est un mélange de paillettes dorées et de paillettes roses. On passe ensuite à la teinte Poudine, qui est un fard brun. C'est un mélange entre le brun et le taupe. En fait c'est un brun qui est très très froid, encore plus que le Cocoa Chili.
Donc c'est la teinte qui est juste ici. Et celui-ci est mat aussi, très très beau, qui a une très très bonne pigmentation. Et j'aime beaucoup ce style de teinte. De toute façon, le taupe, c'est une couleur que j'aime beaucoup beaucoup. Le type de fard qui passe au quotidien, qui va avec toutes les tenues, qui va avec toutes les couleurs, qui va avec tous les iris, toutes les couleurs de cheveux, toutes les couleur de peau, tout ce que vous voulez. Il est très très joli dans son genre et on en a jamais trop. Et puis les fards mat, de toute façon, c'est toujours très très joli. On passe à la quatrième couleur de cette ligne qui est la couleur qu'on remarque le plus quand on regarde la palette, même de loin. Il s'agit de ce bleu absolument magnifique qui s'appelle Blueberry Swirl. C'est un mélange entre un bleu azur et un bleu pétrole un peu, et avec des paillettes bleues. Ça n'a pas une pigmentation sensationnel, vous voyez, il faut vraiment que j'insiste, mais si vous mettez une bonne base en dessous, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez quand même qu'une fois qu'on a réussi à prélever la matière correctement, il est vraiment magnifique et puis bah lumineux de dingue quoi. Regardez un petit peu cette luminosité quoi. Et il est absolument superbe quoi, ce maquillage là. Ça passe tout à fait avec un petit thread liner là. Bah, ça passe tout à fait pour une soirée par exemple. Ensuite on a la teinte qui s'appelle Peanut Butter, donc beurre de cacahuète. Là on est vraiment dans une teinte donc qui est mat et c'est une teinte caramel comme vous pouvez voir juste ici et qui est très très beau. Ça c'est pareil, c'est le style de teinte que vous pouvez placer en creux de paupière sans problème pour délimiter le cut crease. Du coup ça convient très très bien, qui est très très intéressant, pareil qui est opaque bien comme il faut. Et voilà, c'est le style de fard qu'on a tout le temps besoin dans une palette pour délimiter le cut crease, pour faire un petit peu d'ombrage en ratis, etc. Donc ça c'est toujours utile d'avoir ce style de fard. Et le dernier fard de cette ligne, ça s'appelle le Frosting et on est encore une fois dans un brun. On est dans un brun qui n'est pas très très éloigné du cocoa chili, sauf que le cocoa chili présentait des paupières. Des paupières, bah oui. Dans un fard, il y a des paupières. Bah ouais, bravo Charlène, c'est un fard avec des paupières. Le cocoa chili c'était un fard avec des paillettes, alors que le frosting c'est plus un irisé, comme vous pouvez voir, mais on n'est quand même pas très très loin. On est dans un brun ni trop foncé ni trop clair, avec de jolis reflets irisés. Et celui-ci est vraiment très très joli, regardez. Alors lui il est d'une intensité folle et il a de très très beaux reflets, regardez, ça c'est vraiment pareil. Le genre de fard que vous pouvez porter au quotidien. Là c'est le cocoa chili et là je dis qu'il s'appelle comment, le frosting. Le frosting est un petit peu plus clair que le cocoa chili et on voit bien qu'il est un petit peu plus chaud d'ailleurs, mais avec une opacité tout aussi bonne et de très très beaux reflets. Regardez un petit peu comment ça accroche la lumière. Et on passe à la dernière ligne, donc avec le rhum raisin qui est ce petit fard là. Donc c'est un petit fard, un petit taupe grisé un petit peu qui est tout irisé. Comme vous pouvez voir, les fards irisés c'est quand même très très joli aussi. Enfin j'aime autant les fards irisés que les fards mat en fait finalement. Donc là on est vraiment dans un taupe avec une petite pointe de gris et qui est très 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 beau. Celui-ci je le trouve vraiment très joli. Il est pas banal non plus finalement, c'est pas le genre de teinte qu'on retrouve forcément très très souvent. Comme vous voyez il a quand même une petite pointe un peu grisâtre que je trouve très sympa personnellement. Il a un effet vraiment très lumineux qui accroche très très bien la lumière et qui est super joli. Ensuite on a le teinte, bah oui bien sûr. On a la teinte mousse. C'est le fard on va dire classique pour aussi délimiter le cut crease par rapport à votre carnation. Vous pouvez aussi vous en servir pour unifier votre paupière parce qu'il est entièrement mat. Là avec mousse on est dans une teinte quand même beaucoup plus discrète. Comme vous pouvez voir sur mon doigt, c'est quand même bien plus discret et c'est-à-dire que vous aurez aussi un creux de paupière plus discret également, plus fondu. Donc ça aura un effet un petit peu plus nude, un petit peu plus léger au quotidien. Là vous voyez c'était le peanut butter donc qui avait un effet un peu plus chaud avec une petite pointe de orangé, alors que là on est vraiment dans un marron beige. On passe maintenant à la troisième teinte de la ligne qui s'appelle caramel. Je vous disais tout à l'heure qu'en fait la peanut butter aurait pu s'appeler caramel, mais ils ont décidé d'en appeler une autre. Ce coup-ci c'est un fard complètement irisé à la limite du doré en fait. Donc vous voyez quand on le swatch on dirait vraiment un doré, mais on n'est pas dans un doré vraiment jaune. Vraiment le style de doré qu'on peut avoir l'habitude de voir, on est quand même dans un doré, on va dire un bronze en fait. Tellement joli, mais ce fard il est trop beau.
tellement lumineux. Ce fard là, il mérite tout simplement d'être placé au milieu de votre paupière. C'est l'un de mes préférés de la palette, il est vraiment trop beau et vraiment avec une pigmentation irréprochable. Regardez-moi ces reflets quoi. Avant-dernière fard teinte, avant-dernier fard, avant-dernière teinte. Il s'agit de la teinte Bonbon. C'est une teinte vraiment extrêmement proche de la peanut butter à si ça propre ou bas, à ceci près qu'elle est irisée au lieu d'être mate comme l'est le peanut butter. Donc c'est un fard un peu caramel et qui est très joli. Il y a un petit peu bronze aussi, on va dire, vraiment très joli. Ça fait un effet doré orangé en fait, que j'aime bien. Vraiment celui-ci il est super beau. Il est étrange en fait ce fard, il est un peu difficile à décrire. Par contre ce qui est évident c'est sa luminosité encore une fois. Franchement Too Faced quand ils font des fards lumineux ils y vont pas par le dos de la cuillère hein. Franchement ils mettent le paquet parce que là ça brille comme il faut, c'est trop beau, franchement j'adore. Et on termine avec le dernier fard, donc celui en grand rectangle qui s'appelle le Butter Pecan et qui est un irisé. C'est un petit peu sur le même schéma que le Coconut Crème qui est utilisé pour avoir un coup de propre sur le sourcil ou pour unifier la paupière. Là on est un peu dans le même esprit, sauf que ce coup-ci c'est un fard qui va être irisé et qui va avoir un petit peu plus de beige, un tout petit peu rosé, mais vraiment un tout petit peu. Et donc il est juste là et il est très beau, moi j'aime beaucoup. Et il va être un peu plus intense du fait de son côté irisé, un peu plus intense que le Coconut Crème, mais qui est tout aussi beau. Oh là là, regardez ces deux couleurs là, je trouve qu'ensemble elles vont très bien. C'est vraiment joli et il est très pigmenté, très irisé également. Et celui-ci, bah, c'est pas compliqué, en touche lumière, c'est magnifique. De toute façon, les fards, le maquillage, c'est fait pour jouer avec. Vous pouvez vraiment vous en servir de 1001 façons. Donc, je vous remontre la palette en entier. Voilà comment elle est. C'est un petit bijou. Je suis tellement contente d'avoir succombé à son charme. Elle se complète quand même. Donc, si vous êtes beauty addict et que vous êtes collectionneuse et que vous aimez le maquillage, je dirais que les deux valent vraiment le coup. Les deux valent le détour. Peut-être qu'un jour ils sortiront la troisième et qu'elle sera au chocolat blanc, peut-être, on ne sait pas. Donc pour les tutos, tout comme la première, comme pour la première palette, je me suis inspirée du petit machin bidule chouette qui était fourni avec. Vous avez encore une fois 3 exemples de maquillage. Donc je vous ai reproduit chacun de ces tutoriels en vidéo que je vous laisserai bien sûr à la suite. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi si jamais vous avez craqué à cette nouveauté. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, si vous êtes déçu, si vous vous attendiez à autre chose. Si vous possédez la 1 ou la 2, si vous possédez les deux, laquelle vous préférez. Et j'espère également que mes petits maquillages vous plairont. J'attends également vos commentaires et vos réactions à ce sujet. Je vous laisse avec les tutos et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! Je commence avec le maquillage le plus léger, donc le Milk Chocolate, et j'applique la teinte Coconut Crème sur toute la paupière fixe et mobile pour venir unifier, camoufler les petites veines apparentes et faciliter l'estompage ensuite. J'applique ensuite la teinte Nougat dans le creux de paupière pour venir délimiter le cut crease et avoir un regard plus profond. Et enfin, j'applique la couleur Cocoa Chili au niveau du ras de cils supérieur et inférieur en créant un petit effet œil de chat pour venir souligner encore plus le regard. Je viens bien sûr estomper le tout pour flouter les bords et ensuite réappliquer une deuxième couche. Pour tous les maquillages, j'applique à chaque fois 2 couches. Je recourbe mes cils et j'applique du mascara noir sur les cils supérieurs et inférieurs et je le ferai pour chaque maquillage, donc je vous le montre une fois mais je vous le montrerai pas pour les fois d'après, ce sera tout le temps la même chose. Comme le maquillage est très léger au niveau des yeux, j'ai décidé d'avoir une bouche toute rouge avec le rouge à lèvres de chez Je m'aime Maybelline, c'est le numéro 30 cerise. Et voici le look final. N'hésitez pas à mettre un petit 1 dans les commentaires si c'est votre look préféré. On passe au second maquillage qui est le semi-sweet et on commence avec la teinte Coconut Crème qu'on applique du creux de paupière jusqu'au sourcil encore une fois pour un côté propre.
J'applique ensuite la teinte rhum raisin sur le coin interne de l'œil à peu près au tiers ainsi que en ras de cils inférieur jusqu'à environ la moitié de l'œil. J'applique ensuite la teinte poudine sur le coin externe de l'œil en formant un V et en rejoignant aussi le ras de cils inférieur jusqu'à environ la moitié et en estompant avec le fard rhum raisin. J'applique ensuite la teinte Pink Sugar en plein milieu de la paupière et c'est ce qui va apporter cet effet extra lumineux au maquillage et super étincelant. Je viens enfin, bien évidemment, estomper le tout pour enlever toutes les vilaines démarcations. Pour les lèvres, j'ai voulu rester dans les mêmes tons un peu rose nacré avec un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc c'est le Color Rich numéro 303, le rose tendre, qui est un peu clair pour ma carnation comme j'ai un peu bronzé. Donc je viens par la suite un petit peu tapoter avec mes doigts pour flouter un petit peu toute la couleur. Et donc voici le look final, mais n'hésitez pas à me mettre un petit 2 en commentaire si c'est ce look que vous préférez. On passe maintenant au troisième maquillage, le Haut de Cocoa, qui est le plus intense et je démarre avec la teinte Butter Pecan que je viens appliquer au niveau du creux de paupière jusqu'au sourcil. Je viens intensifier et structurer mon creux de paupière avec la teinte Peanut Butter que j'applique sur le cut crease. J'applique ensuite la star de ce maquillage, l'ombre Blueberry Swirl. Je l'applique sur toute la paupière du coin interne jusqu'au coin externe ainsi qu'en ras de cils inférieur en formant un petit V qui va donner un effet œil de chat. Et ensuite je viens bien sûr tout estomper pour apporter un effet fumé au maquillage. Et enfin j'applique la teinte Licorice sur le ras de cils supérieur comme un gros trait d'eyeliner pour vraiment apporter un effet plus dramatique à ce maquillage. Comme les yeux sont bien chargés, j'ai décidé d'apporter juste une petite touche de nude un peu rosé sur les lèvres. Donc c'est un crayon à lèvres de chez Je m'aime Maybelline, c'est le Color Drama en teinte 140 minimaliste qui vient compléter le look. Et voici le résultat final, n'hésitez pas à mettre un petit 3 si c'est votre préféré, j'espère vraiment que ces maquillages vous ont plu, je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.